Il est 8h23. La radio d'opinion, c'est Hervé Gattegno, évidemment, et son parti pris tous les matins. Bonjour. Bonjour Hervé. Alors là, mais je suis en train de lire, je n'en crois pas mes yeux, votre parti pris. Morano, Macron, cause différentes, mêmes effets. Alors, il va falloir que vous expliquiez. Bah oui, j'ai conscience que la ressemblance entre les deux ne saute pas aux yeux. A priori, il n'y a rien de commun entre le fringant ministre social-libéral et la flingueuse députée populo-gaulliste. Sauf que si on regarde bien, l'un et l'autre en ce moment sont chahutés pour des provocations qu'ils assument. Donc pour s'être mis l'un et l'autre volontairement en rupture avec leur camp. Donc le contraire de ce qu'on appelle un dérapage. Emmanuel Macron a même aggravé son cas après avoir parlé du statut des fonctionnaires en donnant le sentiment de mépriser l'élection. Et au fond, tous les deux, Emmanuel Macron comme Nadine Morano, se sentent légitimes. Emmanuel Macron, on peut dire, se sent tellement intelligent qu'il n'a pas besoin d'être élu, et Nadine Morano est tellement élue qu'elle n'a pas besoin d'être intelligente. Ce faisant, ils insultent autant la politique que l'intelligence. Ce sont deux visages du populisme. Mais ils ne sont quand même pas sanctionnés de la même façon. La différence de traitement entre Emmanuel Macron et Nadine Morano vous paraît-elle injustifiée? Mais je n'irai pas jusque-là. Le propos de Nadine Morano sur la France, pays de race blanche, est un propos débile et honteux. Et comme en plus elle invoque les mannes du général de Gaulle pour se défendre, elle devient forcément inexcusable aux yeux des gaullistes. Emmanuel Macron, lui, il peut plaider l'inexpérience. Mais disons que pour quelqu'un qui devait donner un coup de jeune à la politique, comme disait François Hollande, il donne surtout des coups de sang à ses amis, pratiquement chaque semaine. Et alors, ce qui est déplaisant pour lui comme pour Nadine Morano, c'est cette idée un peu perverse que finalement, s'ils se mettent tous les politiques à dos, c'est que forcément ils doivent avoir un petit peu raison. Il faut dire clairement que c'est faux. On ne doit pas être réduit à choisir entre le corporatisme politique et le populisme anti-politique. Et si on examine la réaction des deux partis, les Républicains et le PS, vous paraissent-elles appropriées? En tout cas, elles sont un peu similaires, ces réactions. Il y a eu d'abord de l'embarras. On s'est demandé si les déclarations d'Emmanuel Macron et de Nadine Morano ne pouvaient pas être approuvées par une partie de l'électorat de droite et de gauche dans le cas de chacun. Ensuite, il y a eu une condamnation, même une forme de bannissement, puisque Nadine Morano est en passe d'être écartée de la liste régionale en Lorraine. Et puis Emmanuel Macron, il est qualifié par Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 du PS, de ministre d'ouverture, ce qui veut dire clairement que, en fait, d'ouverture, la porte du PS lui est fermée. Le plus intéressant en réalité dans cette histoire, c'est l'attitude des deux grands chefs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors François Hollande, il a besoin d'Emmanuel Macron au gouvernement, donc il se contente de le sermonner. Et Nicolas Sarkozy, lui, il a besoin au contraire de se démarquer de Nadine Morano, donc il la châtie. Disons que Hollande et Sarkozy, eux, savent faire de la politique, ce ne sont pas des amateurs. Alors, est-ce que vous considérez que le débat public est entravé par le politiquement correct? Non, je ne crois pas, moi. Je crois que ce qui nuit au débat en France, c'est la langue de bois et la pensée automatique. C'est-à-dire, par exemple, soutenir qu'il faut forcément réduire les droits des salariés pour baisser le chômage, qu'il faut forcément considérer que être de gauche, c'est être contre les profits, ou que la France n'a plus les moyens d'accueillir des immigrés, alors que beaucoup d'études sérieuses montrent que l'immigration ne coûte pas plus cher qu'elle ne rapporte. Les politiques représentent les citoyens, même quand ils ne sont pas élus, cher monsieur Macron, ils doivent aussi éclairer les citoyens, même quand ils ne sont pas des lumières, chère madame Morano. Ils ont ce double devoir, il ne faudrait pas l'oublier. On n'attend ni d'un ministre ni d'une députée qu'il s'attaque au politiquement correct, mais plutôt qu'il fasse correctement de la politique.